Bonjour à toutes et à tous, je suis Tatiana et aujourd'hui je parle avec le cœur lourd. Odessa, ce n'est pas seulement un homme sur une carte pour moi, c'est ma ville natale, mon foyer, là où j'ai grandi. Et cette nuit encore, elle a été la cible d'une attaque dévastatrice. Dans la nuit du 21 au 22 avril, la ville d'Odessa, ma ville natale, a été la cible d'une attaque massive de drones kamikazes de type Shahed 131-136e lancés par la Russie. D'après le commandement des forces de défense du sud de l'Ukraine, plus de 30 drones ont été dirigés spécifiquement vers Odessa et ses environs. Les frappes ont visé plusieurs quartiers résidentiels, touchant des immeubles d'habitation, des bâtiments administratifs et au moins une institution éducative. Les explosions ont provoqué des incendies violents rapidement maîtrisés par les pompiers, mais dont les flammes ont causé de dégâts matériels considérables. Selon les secours, au moins 3 civils ont été blessés par les éclats de drones et de débris d'explosion, dont une femme âgée et un adolescent. Les autorités locales indiquent également que des centaines d'habitants ont dû passer la nuit dans les abris, les sirènes d'alerte ayant ralenti pendant plusieurs heures. L'arme de l'air ukrainienne affirme avoir abattu la majorité des drones, mais certaines frappes ont franchi la défense aérienne, notamment en raison de leur concentration et de leur trajectoire complexe. Cette attaque est décrite par les autorités comme une tentative d'intimidation à l'approche de discussions diplomatiques à Londres, où les responsables ukrainiens espèrent obtenir un soutien militaire et humanitaire renforcé. Cette attaque contre Odessa ne constitue pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une tendance marquée d'intensification des frappes russes à travers tout le territoire ukrainien depuis plusieurs semaines. La nuit du 21 au 22 avril a été l'une des plus intenses depuis le début du printemps. Selon les forces aériennes ukrainiennes, la Russie a lancé un total de 54 drones d'attaque de type Shahed 131 et Shahed 136, des engins d'origine iranienne utilisés massivement dans les frappes russes contre les cibles civiles et énergétiques. Parallèlement, 47 drones factices, parfois appelés simulateurs ou LOR, ont été envoyés pour saturer le système de défense anti-aérienne ukrainien. Ces drones factices, souvent dépourvus de charges explosives, ont pour but de tromper le radar et de forcer les batteries antimissiles à gaspiller des munitions précieuses, rendant le véritable drone plus difficile à intercepter. Cette tactique reflète une adaptation technologique croissante du côté russe. Malgré la complexité de cette attaque hybride, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu 66 cibles ennemies, incluant la majorité des drones d'attaque. Toutefois, certaines zones ont été partiellement ou totalement contournées, notamment dans le sud comme à Odessa. L'ensemble de cette opération démontre une stratégie russe de pression permanente visant à affaiblir les capacités de défense ukrainienne, à démoraliser la population civile et à perturber les logistiques essentielles, en particulier à l'approche de mois plus favorables aux opérations terrestres. Réaction internationale. L'attaque de drones sur Odessa et d'autres régions d'Ukraine a immédiatement suscité des réactions à l'échelle internationale, témoignant de l'attention croissante portée de la détérioration de la situation sur le terrain.
Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une stratégie de terreur délibérée visant à briser la résilience de la population civile. Dans une déclaration publique, il a souligné que ces frappes démontrent l'urgence d'un renforcement de la défense anti-aérienne, notamment dans les grandes villes du Sud telles que Odessa, Mykolaiv ou Kherson. Les États-Unis ont réagi fermement via la porte-parole du département d'État en exprimant leur condamnation claire des attaques contre les civils et en réaffirmant leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Washington a également évoqué l'accélération de livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires, y compris de missiles Patriot et un ACMS afin de répondre à la manipulation des attaques de drones. Du côté russe, les autorités ont maintenu une ligne de communication ambiguë évoquant des opérations militaires ciblées sans toutefois assumer explicitement la responsabilité des frappes sur les zones résidentielles. Le Kremlin cherche visiblement à minimiser l'impact diplomatique de ces attaques alors que les pressions internationales s'intensifient. Dans ce contexte, des discussions diplomatiques de haut niveau sont prévues à Londres, réunissant des représentants de l'Ukraine, du Royaume-Uni et de France et les États-Unis. Ces pourparlers visent à coordonner les réponses militaires, humanitaires et politiques face à l'escalade russe. Selon les analystes, cette réunion pourrait marquer un tournant de l'approche occidentale, notamment en ce qui concerne l'autorisation explicite d'utiliser certaines armes occidentales sur le territoire russe. Ce n'est pas seulement une attaque contre une ville, mais une attaque contre des civils, contre la paix, contre l'humanité. En tant que communauté internationale, nous devons rester informés et solidaires. Ici, il y a beaucoup d'expressions que je vous explique. Une nouvelle de dernière minute vient de tomber pour signaler une information très récente ou urgente. Selon nos ressources sur place, ce signifie donner de la crédibilité à une information issue du terrain. Les faits se sont produits dans la nuit de, ce signifie pour situer précisément le moment d'un événement. L'information a été confirmée permet de montrer que la nouvelle est fiable. Les détails restent à confirmer, marquent une certaine prudence dans la diffusion d'informations non vérifiées. Expression pour décrire la situation, une attaque d'une ampleur inédite, pour insister sur le caractère exceptionnel de l'événement. Un climat de tension règne dans la région, montre que l'atmosphère est instable ou menaçante. Le pays est sous le choc, sert à transmettre l'impact émotionnel ou symbolique de l'événement. La situation est suivie de près pour dire que les institutions ou gouvernements s'y intéressent activement. L'opinion publique est divisée, souligne un débat ou un désaccord parmi la population. Merci de m'avoir écouté. Pour des analyses approfondies et des informations vérifiées sur les événements mondiaux, abonnez-vous à FactFrame. Ensemble, restons informés et engagés.